Bonjour et bienvenue au jour 7 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, on va parler de marcher nu-pied. Je me présente, mon nom est Cynthia Racine, je suis prof de yoga ball et ça me fait plaisir de vous parler des pieds. De marcher nu-pied aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne. Donc premièrement, pourquoi venir marcher nu-pied? Eh bien parce que le pied a besoin de stimulation. Je vous présente Cric Crac Croc, bonjour, et il va nous montrer son pied. Son pied, ce n'est pas un modèle parfaitement articulé, mais vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'os. Pour être plus exact, il y a 26 os dans le pied et 33 articulations. Ça fait beaucoup de possibilités de mouvement. Pendant la journée, souvent, on va avoir les pieds dans des chaussures et à ce moment-là, les os ne pourront pas se déplacer autant qu'ils le pourraient. Même chose avec les bas. Imaginez porter des mitaines versus porter des gants. OK, ce n'est pas la même sensation, ce n'est pas la même stimulation. Mais pourquoi on voudrait venir chercher ça? Eh bien, pour travailler l'équilibre du pied, pour pouvoir stimuler les terminaisons nerveuses du pied, améliorer la proprioception qui aide à l'équilibre. La proprioception, c'est la capacité du corps à se localiser dans l'espace. OK? Pensez un petit peu à votre GPS interne. Également, si on améliore la proprioception, on diminue les signaux de douleur. Donc, pensez à rajouter de l'espace pour les pieds qui sont confinés dans les chaussures, qui sont confinés dans les bas. On les laisse pouvoir explorer, pouvoir se déployer. Les orteils vont pouvoir faire tous les mouvements qu'ils ont besoin de faire. On redonne la possibilité de bouger aux articulations. On améliore l'équilibre, on améliore l'agilité, on renforce le pied. Si le pied peut faire son travail, ensuite il y a la cheville, il y a le genou, il y a la hanche, il y a le dos qui vont s'en porter beaucoup mieux parce que le pied ne sera pas au chômage. Et donc, marcher nu-pied, oui, bon, on retire les bas, on retire les chaussures, mais on n'est pas nécessairement habitué à marcher nu-pied, donc allez-y progressivement. Mais aussi marcher nu-pied sur les surfaces intérieures, comme à la maison, un plancher plat et dur et solide, c'est pas ça qui va nous apporter le plus de bénéfices. Donc, il y a deux autres éléments à considérer aussi. Varier les textures sur lesquelles on marche et varier les inclinaisons. L'été, ça va bien, il fait chaud, il fait beau, on peut aller marcher dehors, dans la pelouse, marcher dehors quand on a des pentes qui montent, des pentes qui descendent, marcher dans la forêt éventuellement, mais il va falloir stimuler le pied progressivement pour qu'il s'habitue à ces sensations-là. Et là, vous me direz, on est en hiver, qu'est-ce qu'on fait? Donc au niveau des textures, on peut venir jouer, vous voyez, j'avais mon petit coussin avec les pics. Le petit coussin avec les pics, techniquement, il est conçu pour être assis dessus. Personnellement, je me retrouve à l'utiliser plus souvent pour venir stimuler le dessous de mes pieds avec, à la fois avec les pics pour la texture et avec la forme pour changer l'inclinaison. Il existe aussi des tapis avec des roches sur lesquels on peut marcher. Je vous dirais, votre tapis, vous pourriez même le faire vous-même en achetant des roches au magasin Dollar et en allant les coller avec de la colle chaude sur une surface de tissu. Pourquoi ne pas venir travailler l'équilibre avec une poutre? On peut aussi varier les textures en utilisant des coussins, des couvertures. Bref, l'idée, c'est de venir se faire un petit parcours en venant varier les surfaces sur lesquelles on marche pour apporter le plus de vitamines, le plus de façons différentes de bouger les pieds et ces 33 articulations. On peut aussi venir jouer avec l'inclinaison avec un demi-rouleau. Inclinaison au niveau de la cheville. Venir jouer d'un côté et de l'autre, que ce soit le talon au sol ou la pointe des orteils au sol. Même chose, si vous avez peut-être un bloc ou un dictionnaire, on fait ça avec le bloc ou le dictionnaire. Utilisez le matériel que vous avez à votre disposition. J'ai des enfants, je profite de leur jouer aussi, donc des petites roches molles sur lesquelles on peut s'amuser à sauter, à se déplacer en faisant des parcours différents. Pour résumer, on vient marcher nu-pied pour rapporter du mouvement dans le pied et donner de l'espace au pied. On veut améliorer sa proprioception, stimuler ses terminaisons nerveuses et donc améliorer l'équilibre et diminuer la douleur aussi. Écoutez jusqu'au bout, j'ai un petit bonus pour vous. J'en profite pour vous dire aussi que les cours de Yoga Ball auront lieu les jeudis à 10h et à 18h30 dès le 18 janvier prochain. Inscrivez-vous. Parlant de Yoga Ball, un des massages préférés, c'est le massage des pieds et je vous en montre un rapidement. On peut aussi venir jouer avec l'inclinaison et les textures grâce à une balle thérapeutique. Donc si je viens masser
sous les métatarses, sous la base des orteils, d'un côté et de l'autre. Je peux aussi masser tout le long du pied et venir stimuler les terminaisons nerveuses, faire des textures différentes, bouger entre les articulations du pied.